À Jérusalem, nous retrouvons effectivement notre correspondant ce matin, Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous ouvrons ce premier journal avec la visite importante du président israélien Isaac Herzog, je vais y arriver, en Turquie. Et oui, effectivement, Ilana, le président Herzog sera ce matin à Istanbul pour y rencontrer les responsables de la communauté juive turque. Selon le président israélien, la rencontre déterminante hier avec Tayyip Erdogan a été particulièrement bonne. Le président turc a parlé de tournant dans les relations entre les deux pays et exprimé son souhait d'une coopération accentuée avec Israël sur le plan commercial et surtout énergétique. Il a également évoqué le dossier des Palestiniens et celui de Jérusalem, qui lui est cher. Au cours de leur entretien, les deux leaders ont posé les bases d'un système de contrôle qui permette d'aplanir les divergences de vues qui ne manqueront pas de surgir entre les deux pays. Il a également été décidé que le chef de la diplomatie turque se rendra en Israël en début du mois prochain, au mois d'avril, pour déterminer, entre autres, le cadre du retour des ambassadeurs des deux pays. Alors, autre visite importante, celle du chef d'état-major de Tsahal à Manama, la capitale du Bahreïn. Eh bien oui, c'est une visite sans précédent d'un chef d'état-major de l'armée israélienne dans l'un des pays du Golfe. C'est la preuve de l'étroite coopération qui existe actuellement entre Israël et le Royaume du Bahreïn sur le plan sécuritaire, essentiellement face à la menace du nucléaire iranien et en particulier en perspective d'un accord renouvelé à Vienne. Le général Kochavi est arrivé hier soir à Manama. Il s'est entretenu avec son homologue bahreïni et rencontrera aujourd'hui le commandant en chef de la 6e flotte américaine dont le QG est justement à Manama. Ceci étant, le chef de la diplomatie israélienne a rencontré hier le ministre palestinien Hussein Al-Sher. Oui, c'est la seconde fois en 2 mois que Yair Lapid et Hussein Al-Sher s'entretiennent. Al-Sher est considéré comme un proche de Mahmoud Abbas. Il a exprimé la nécessité d'entrevoir, je cite, un horizon politique pour les Palestiniens. Les deux ministres ont également débattu de la situation en Ukraine et des répercussions de la crise ukrainienne dans la région. Et puis on revient bien sûr aussi sur la guerre en Ukraine avec une sollicitation peu courante de l'ambassadeur d'Ukraine en Israël. Oui, en effet, l'ambassadeur a contacté le président de la Knesset et il lui a demandé de permettre au président ukrainien Zelensky de s'exprimer dans l'enceinte du Parlement israélien en Zoom aux députés de l'État d'Israël. Miki Levy, le président de la Knesset, lui a répondu que c'était impossible en raison des travaux de restauration qui ont débuté dans l'hémicycle avec le début de cette semaine des vacances parlementaires. Le président Miki Levy lui a proposé d'organiser une rencontre Zoom entre les députés israéliens et donc le président Zelensky dans une autre salle du Parlement israélien. La Chambre des représentants américains a validé la nuit dernière le budget élargi des États-Unis. Oui, et cela concerne directement Israël parce qu'il y a dans ce budget une allocation spéciale d'$1 milliard pour permettre à Israël de se réapprovisionner en missiles antimissiles du système d'hommes de fer. Et ce n'est pas tout. Dans le cadre de ce budget a été validée l'aide économique annuelle à Israël pour un montant de $3,8 milliards. À noter en marge que les élus américains ont également voté un budget spécial d'aide à l'Ukraine d'un montant de plus de $13 milliards. Le Sénat devrait valider ces budgets dès demain. Et puis enfin, pour terminer, un titre économique, mais qui n'est pas étranger, Daniel, à la situation en Ukraine. En effet, le prix de la farine, du pain, des pâtes et des gâteaux devrait considérablement augmenter en Israël dans les prochaines semaines. Le principal producteur israélien de farine, le consortium Stiebel, a annoncé qu'il augmentait le prix de la farine. Le consortium n'a pas précisé le pourcentage de cette augmentation, mais il a souligné qu'il fallait s'attendre dans les prochaines semaines à une augmentation, tenez-vous bien, de plusieurs dizaines de pourcents, et ce en raison de la crise ukrainienne. Il faut savoir qu'Israël importe d'Ukraine et de Russie la moitié de sa consommation totale de blé. Depuis le début de la guerre, le prix du blé a augmenté de plus de 40%.